Eh bien salut tout le monde, salut les non-binaires et bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne depuis la vidéo collection. J'ai eu beaucoup d'abonnés, ça fait plaisir, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs, voilà, donc ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs je voulais dire à ceux qui ont des commentaires négatifs à faire, eh ben écrivez-les quand même, parce que il y a des pouces rouges, des j'aime pas, j'aimerais bien savoir pourquoi. Des fois ça peut être intéressant de discuter, même si on n'arrive pas à un accord, c'est pas le problème, hein. C'est pas faire changer les avis qui m'intéresse, mais c'est savoir un petit peu voilà, qu'est-ce qui peut déplaire dans le fait de collectionner, ou qu'est-ce qui peut déplaire dans le fait de collectionner tel ou tel thème, ou voilà, ou tel jeu, etc. Donc moi ça m'intéresse tout ça, donc voilà, si toi tu as mis un pouce rouge, mets-le en commentaire, mais pourquoi tu mets un pouce rouge en commentaire, ça m'intéresse. Donc voilà, je suis ouvert à la discussion, je m'en fous, hein, c'est pas un problème. En tout cas voilà, donc je reviens avec, comme tu as pu lire dans le titre, un unboxing très rapide, vraiment un petit truc rapidement pour faire du contenu, voilà, vraiment un truc rapidos. Même si je l'avais déjà montré dans la vidéo de collection Pokémon, mais j'avais pas tout, j'avais été assez vite quand même sur la vidéo. Donc là voilà, tout petit peu plus de détails, vraiment à peine. Voilà, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va regarder? Eh ben on va regarder la Nintendo 64 édition Pokémon. Ah et ben voilà la bête. Donc la console, vous connaissez le packaging, hein, parce que je viens de vous le montrer. Et donc voilà, cette console qui est sortie tardivement chez nous, puisqu'elle est sortie on va dire post 2000. Et donc en l'an 2000, quand tu es joueur de jeux vidéo en général, tu as déjà ta N64, voilà, ou ta PlayStation, ou tout ça, donc c'est très compliqué de racheter des packs limités ensuite. Et donc c'est pour ça qu'elle était, on va dire, elle était beaucoup demandée cette console, mais au final très peu de monde l'avait. Donc voilà, hop, je vous montre, alors, je vais remonter les manches, faire un peu comme les magiciens. Allez, voilà. Donc voilà, je vous montre un peu le packaging, d'accord. Donc bon, moi, elle n'est pas en super état la boîte, hein, on est bien d'accord. Même si ça fait le boulot, hein, moi je trouve que c'est cool. Hein, donc on a Miaous, alors hop là, on a voilà, Miaous, Psychoquack et Tétart, d'accord. On a justement là un petit visuel sur la console et la manette, voilà, avec estampillé donc Nintendo 64 et Pikachu Nintendo 64. Voilà, c'est un peu le symbole, voilà, chez nous, c'est un peu la console un petit peu atypique. Et donc voilà, ici on a encore le petit rappel avec le côté bleu. En dessous, on a les deux couleurs qui sont séparées là, donc le bleu et le jaune, d'accord. Et hop, et si on regarde derrière, voilà, donc là on a beaucoup de choses. Derrière, hop là, je vais essayer d'enlever les reflets. Donc on a les jeux Pokémon Snap et Pokémon Stadium qui étaient présents donc à la sortie du jeu. Le Pokémon Stadium 2 est sorti un petit peu plus tard, d'accord. Et si vous voulez, ce pack de jeux, au final, était normalement vendu avec le jeu Hey You Pikachu. Et ce jeu était à reconnaissance vocale, et donc voilà, avec la multitude de langues en Europe, et ben on n'a pas eu le droit à ce jeu. Du coup, vous allez voir dans le packaging, on n'aura pas le jeu Hey You Pikachu. Donc, tant pis pour nous, hein. On n'avait qu'à naître ailleurs. Alors, je procède à l'ouverture de la boîte. Alors, je ne sais pas s'il y avait un couvercle, comme c'est les Super NES. Mais en tout cas, voilà, ça se présente comme ça. Hop. Et voilà ma console à moi. Comment elle est. Hop. Voilà. Donc on va laisser la boîte derrière. Alors à noter que c'est normalement, en tout cas à ma connaissance, la seule console qui soit customisée de série, hein. Voilà. Après sinon on n'avait que des stickers sur la première version c'était le Battle Pack, hein, je crois. Et donc sur la première version de la Nintendo 64 Pokémon, on avait donc juste des stickers sur la coque et sur la manette avec plusieurs Pokémon. Voilà, ça faisait comme des bandes comme ça.
Donc ça, elles sont facilement trouvables. Le pack maintenant est un petit peu moins courant, quoi. Donc voilà, pour la manette, on a des manettes jaunes et bleues, d'accord. Bon, manette classique Nintendo 64, voilà, avec le port manette, on va dire, pour pouvoir mettre les cartes mémoire ou le transfert pack et pouvoir jouer avec ces jeux Game Boy sur la Nintendo 64. Et donc voilà, donc la manette, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc pour la reconnaître, c'est simple, hein, on a tout est signé Nintendo, évidemment. Nintendo, ici Nintendo 64, voilà, on a les codes région, etc. Donc voilà, hein, c'est de la manette, tout simplement. Voilà, on va dire que le plus intéressant là-dedans, ça va être vraiment la console. Après, on a les câbles, donc voilà, c'est les câbles comme sur toutes les Nintendo 64. Hop, ici, on a un petit peu de paperasse. Alors voilà, on a ici tout ce qui est recommandations, garanties, etc. Donc ça, bon, c'est pas vraiment des trucs super sympas. Mais par contre, ce qui est quand même cool, c'est qu'on a un livret qui est vraiment à l'effigie de la console. Ça, c'est quand même sympa. Ça fait quand même plaisir d'avoir des trucs un petit peu spécifiques comme ça. Et donc voilà, donc c'est par langue, évidemment. Et alors, où est le français? Voilà, le français qui est là. Et donc voilà, vous avez toutes les explications pour brancher la console, évidemment, les précautions d'utilisation. Et puis ben voilà, hein, c'était normal. C'est pour les parents, hein. Tout ça, c'est destiné aux parents. Donc c'est normal que ce soit vraiment tout expliqué, la mise en marche, etc. Comment mettre un jeu dans la console, même si ça paraît évident aujourd'hui. Et ben voilà, à l'époque, c'était ça n'allait pas de soi. Voilà, c'était une découverte souvent pour les parents. Donc voilà, le petit livret Nintendo Pikachu Nintendo 64. Et voilà, donc là c'est voilà ce qui va donner vraiment tout le sens à ce pack, c'est cette console qui est customisée. Alors hop, voilà, j'ai fait un petit peu le psycho parce que j'ai mis un sac plastique autour, enfin je crois que c'est le sac d'origine, mais quand j'avais reçu la console, il était sous la console, je crois que c'était la notice qui était dedans. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le foufou et je l'ai mis dedans, et voici la console. Donc je suis assez content parce qu'elle est en très bon état. Et donc voilà, alors avec le petit Pikachu, hein, vous avez le bouton Reset qui est ici, et le bouton Power qui est donc en forme de Pokéball. Le slot cartouche qui est jaune, voilà, donc qui ressort bien. Et ici donc voilà, ici l'emplacement de l'expansion pack. Voilà, alors petite particularité pardon, sur cette console, qu'on va pouvoir voir juste après. Donc ici vous voyez, hein, estampillé Pikachu Nintendo 64. Pokémon, alors très sympa, hein, très sympa. Normalement, vous avez juste le logo Nintendo 64 sur les consoles standards. Et donc, vous voyez aussi la forme de la console, elle est plus large. Normalement, vous voyez, elle est censée s'arrêter ici, la console, comme les autres, sauf que celle-ci est plus large. Donc, oh pardon, je suis plus centré. Donc voilà, elle est beaucoup plus large ici pour pouvoir accueillir justement la petite sculpture de Pikachu. Et donc voilà, la vraie spécificité de la console, hormis voilà, toutes ces caractéristiques, on va dire physiques, c'est aussi du physique, mais c'est de la connectique en fait. C'est qu'on ne peut pas installer de 64 DD. Et voilà. Donc le disque dur 64 ne peut pas s'installer sous cette console. C'est pas possible. Donc c'est d'une tristesse, c'est d'une tristesse incommensurable, hein, j'ai envie de dire. Non mais je veux dire c'est dommage parce que c'est dans les derniers modèles. Donc c'est effectivement là où les mecs avaient peut-être téléchargé des jeux via le satellite, etc. Donc avaient peut-être des jeux enregistrés sur disquette pour mettre sur le 64 DD. Et au final, bon bah voilà, il n'y a pas là-dessus, sur ce modèle-là, on ne peut pas brancher alors qu'il fait partie des derniers modèles à être sortis. Donc voilà, c'est un pack vraiment, aujourd'hui, on va dire, c'est vraiment un pack collector, comme ça pour les fans. Et au final, il n'y a pas de particularité en plus, on va dire, il n'y a rien de plus quoi. Voilà, sur cette console-là, hormis le fait qu'elle soit très jolie et qu'elle soit atypique. Évidemment, voilà, au niveau de sa forme. Mais donc voilà, je voulais présenter cette console parce que c'est un peu
c'est un peu la console, c'est une des consoles les plus recherchées, on va dire, de consoles Pokémon les plus recherchées. Et donc voilà, je voulais la présenter, parce que c'est un beau produit, et puis voilà. Et donc ici on a aussi sur l'étiquette, on va dire sur le numéro de série, etc. On a l'estampillement Pikachu Nintendo 64 Control Deck. Donc voilà, ça fait c'est vraiment un modèle spécifique à part entière. Voilà. C'est cette Nintendo 64 Pikachu. Voilà, ça me fait plaisir de vous la montrer, la console évidemment. Et donc voilà, c'était la console qui était rêvée dans les récrés, mais comme tout le monde avait déjà sa console à la maison, et ben personne l'a acheté. Voilà, donc moi je ne l'avais jamais vu en vrai avant, je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, je dû l'acheter en 2010. Donc voilà, avant de pouvoir vraiment me l'acheter moi-même, une fois que j'avais mon argent de mon travail, quoi. Voilà. C'est tout, voilà pour aujourd'hui. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouvera pour d'autres vidéos évidemment. Hein, moi je vous dis à bientôt, collectionnez bien, amusez-vous bien, et ciao, salut à tous, bye bye.